Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, pense à t'abonner et à laisser ton petit commentaire à la fin de la vidéo. Ou plutôt l'abonnement, tout de suite, fais-le, c'est plus simple et comme ça, tu n'oublieras pas à la fin de la vidéo. Donc, j'ai décidé de revenir un peu au début de la chaîne YouTube, c'est-à-dire au concept simple, sans prise de tête, sans faire trop de montage, de cuts et ainsi de suite. Je veux vraiment faire une vidéo simple où on parle ensemble. Je vous explique ce que je vais faire bientôt dans mon élevage, enfin plutôt dans mes installations. Et je trouve que c'est beaucoup plus cool parce que je me suis rendu compte que je fais une vidéo et que je me mettais devant l'ordinateur et que je faisais des montages, des zooms, des dézooms et ainsi de suite. Et que même moi, je trouve que c'est beaucoup trop de temps passé et pas assez... Ouais, ça me bouffe sur mon temps libre et ça me bouffe sur pas mal de choses. On va revenir à l'essentiel aujourd'hui, ça va être les installations, les animaux. Et je vais en profiter pour te montrer pas mal de changements, enfin des changements qui sont prévus dans ma pièce reptile. Allez, je t'emmène et tu me dis ce que tu en penses pendant la vidéo. Dans les commentaires, ça sera beaucoup plus simple. Allez, à tout de suite. Voilà, là c'est la pièce reptile, hein. Bon, tu la connais déjà. Alors, je vais commencer déjà à la restructurer. Bonjour Maya, comment vas-tu? Oh mon beau, ouais, oui. Oh là 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 là, t'aimes les gratouilles, hein. T'as encore plein la bouche. T'es encore pété le bide. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui vont changer. Là, je vais refaire un peu l'intérieur par rapport aux plantes parce que il y a certaines plantes, je trouve que ça va pas. Là, je l'ai taillé celle-là pour qu'elle repousse. Là-bas, ça va pas. Le yucca, il va pas. Celui-là, il est très bien placé. Alors, est-ce que je vais mettre qu'une seule plante ou je sais pas. On va voir. Donc, le changement, la grosse modification dans la pièce reptile, bon, c'est un peu le bordel. Donc, c'est pour ça que je vais t'expliquer plus simplement. Là, tu as l'incubateur. Bon, il reste qu'un seul œuf. Les 4 autres œufs, malheureusement, étaient pas assez vascularisés. Ils ont pourri, ils ont moisi. Bon, je les ai jetés. Il m'en reste encore un. Donc, on est à plus d'un mois d'incubation. On est à 1 mois et demi d'incubation. On verra. Je l'ai miré. Il y a quelque chose à l'intérieur. On verra. Voilà, je suis, on va dire, à mitigé par rapport à la suite. Bon, c'est sa première ponte à ma femelle Prasinus. On verra bien. Donc, bon, j'ai pas mis d'éclairage parce que je voulais pas faire de reflet sur la caméra. Donc ici, tu as le terrarium, le futur terrarium ici de Opale, donc ma femelle Iguane Snow, que je vais continuer d'aménager pour qu'elle puisse revenir à l'intérieur. Elle est en meilleure santé qu'avant, donc à voir dans combien de temps je demanderai au vétérinaire si je peux la mettre dans un plus grand ou pas. Là, tu as le terrarium de mes geckos à crête, d'un gecko à crête et des yules, donc parce qu'ils vivent en cohabitation. Ici, je vais le refaire puisque j'ai plus de place, et puis comme je vais retenter le coup, mais on verra bien si ça se passe ou pas, parce qu'elle ne mangeait pas dans un plus grand, ma grenouille Pac-Man. Ici, tu as l'araignée, la Liphiscus ornatus. Ici, tu as le terrarium d'un gecko à crête que j'ai entièrement refait. Bon, pareil, je l'éclaire que en fonction des heures, parce que si je mets trop d'éclairage, ça sature de chaleur, et pour le gecko à crête, c'est pas bon. Donc voilà. L'ensemble, c'est ça. Donc en gros, là, je vais laisser ça comme ça. Je vais juste faire entièrement le cadrage, donc tout le coffrage des terrariums en bois, donc dans le même style que celui-là. Ou peut-être en parquet flottant, je vais voir. Je vais voir parce que ça coûte pas trop cher. C'est 9,90 € les 10 lattes. Et je trouve qu'au niveau rendu, ça peut rendre bien. Donc le but, celui-là, il va aller de ce côté et de faire de ce retour-là comme un L. Et de faire des terrariums en bois dans le même style que ceux-là, ou plutôt un habillage, mais je vais refaire un terrarium comme ça. Donc refaire tout plein de terrariums en bois dans le même style que ça. Peut-être pas avec le même bois, parce que j'ai pas envie vraiment que ça fasse trop aseptisé. J'ai envie vraiment qu'il y ait des nuances de couleurs. Et j'ai vraiment... Ah, d'ailleurs, on va profiter. Voilà. Allez, un peu de brume, on va refermer ça après pour pouvoir lui mettre de la brume. Donc, ce que je disais, donc on va enlever le meuble ici qui me servait de porte-document pour tous mes animaux et en même temps qui me servait pour pouvoir garder les lampes, les accessoires, les ustensiles que j'ai besoin à portée de main. Donc, comme j'ai un immense garage, voilà, ici, ça c'est l'extérieur, ça c'est la terrasse, et voilà, donc c'est assez grand. Hop, tu peux voir, tout ça, ça fait partie de la maison. J'ai une immense terrasse en hauteur. Là, juste là, tu as un grand, enfin, c'est plus un garage. On dirait une salle de spectacle tellement il est grand. Et donc, on va mettre... je vais me faire un petit local pour pouvoir mettre tous mes ustensiles pour les reptiles. Là, c'est les boîtes, pareil, les boîtes de tout ce qui est nourrissage, je vais tout ranger. Là, j'avais refait un meuble pour pouvoir faire. Sur le côté, je vais mettre un caisson et je vais glisser les caissons pour la nourriture en dessous. Ici, tu as un espace de libre. Et là, pareil, on se met sur ici, j'ai tout un mur de libre. Donc, ce que je vais faire, soit
je décale ce meuble-là, je le mets complètement à gauche et je refais un retour en bois pareil que ça, je le mange. Alors, regardez-moi ça. Franchement, le pollen de fleurs, c'est une dinguerie. Bon appétit! Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Je vais faire des gros changements. Et comme ça, je vais pouvoir faire en sorte que mes bêtes aient plus de place. Je vais te refaire une vidéo bientôt sur ma femelle boa qui est juste là. Parce qu'elle a mangé. Elle n'avait pas mangé depuis plusieurs mois. Donc il y a une période de l'année que j'aime pas du tout. On est en période hivernale. Donc je ne sais pas si toi, tu l'as aussi par rapport à tes animaux. Mais c'est une vraie galère. Moi, je flippe cette période. Que ça soit Dana la Téju qui a commencé à manger cette semaine. Enfin même ce week-end, et que ça soit ma femelle bois qui a commencé à manger la semaine dernière. Je n'aime pas cette période parce que les animaux, ils rentrent en hibernation où voilà, je trouve qu'ils mangent moins. Il y en a qui ne mangent pas du tout. Et j'avoue, franchement, que c'est super flippant. Parce que tu te dis, alors j'ai l'habitude, je sais qu'ils vont manger à un moment donné, mais je me dis, ah, c'est flippant quand même. Donc voilà, alors tiens, dans les commentaires, dis-moi et toi aussi, c'est une période qui est compliquée pour toi, que ça soit la période de mise en hibernation, hivernation et ainsi de suite. Bon, c'est pas la même chose, mais bon, voilà. Savoir si toi, tu appréhendes aussi cette période ou pas. Donc, j'aimerais bien vraiment savoir ton avis là-dessus. Savoir si c'est une période que tu redoutes, que tu as peur, que tu appréhendes. Et voilà. Donc, comme tu vois, il va y avoir énormément de changements. Donc, j'ai à peu près un peu plus de 9 mètres carrés, entre 9 et 10 mètres carrés dans cette pièce. Il y a de quoi faire. Je ne parle pas des installations du salon pour l'instant qui restent comme ça. Il va falloir tôt ou tard de toute façon que je passe Opale dans un plus grand terrarium parce que elle grandit quand même bien. Elle a pris du poids, elle est à 57 grammes aujourd'hui. Il faut savoir que quand je l'ai eue, elle faisait 27, elle est descendue jusqu'à 24 grammes. Donc elle a pris 30 grammes depuis sa convalescence, qui est exceptionnel pour moi et c'est trop bien. Et voilà. Donc le changement, ça va être beaucoup d'installations. Et comme je te l'ai dit, bon, à part là, les nouveaux petits animaux qui vont arriver, ça va être beaucoup d'insectes. Et j'ai envie de refaire, parce que j'avais avant, donc faire tout un mur avec, je pense que je vais le faire ici, si je joue pas. Ouais, je pense que je vais le faire ici. Ici, je vais faire des étagères, peut-être 2-3 étagères, acheter des petits terrariums comme j'avais avant, et me faire toute une petite batterie pour avoir des menthes, des araignées. Qu'est-ce que je voulais avoir aussi, mettre les U dans un plus grand bac avec qui soient un peu plus visibles. Je sais pas, on va voir. Mais dis-moi ce que tu en penses de refaire, si toi, ça t'attirerait par rapport à la chaîne, de voir beaucoup plus d'insectes. Les fourmis, non, parce que c'est un peu galère et il y a de l'évasion et puis que c'est un peu galère. Et puis ma chaîne, elle est vraiment, il y a un suivi, c'est différent. Mais est-ce que bon, je sais qu'il y a des gens qui sont arachnophobes, donc je suis désolé pour eux, mais tu vois ça comment, toi, de mettre plus d'insectes? Donc sûrement des menthes, des araignées et peut-être des phasmes scorpions, phasmes feuilles, phasmes bâtons. Voilà, donc je vais retaper dans l'insecte parce que ça prend moins de place. Et comme j'ai dit, comme là au niveau reptile, pour l'instant, je me focalise sur 2 espèces, comme tu l'as dit, l'Hydrosaurus celebensis et éventuellement par l'anus. Putain, n'importe quoi. Je vais même pas le couper, je vais le laisser ça. Par la suite, on verra dans quelques années pour avoir un plus gros varan. Bon, ça on verra pour l'instant. Mais voilà, dis-moi ce que tu en penses. Voilà, la vidéo elle est simple. Elle est maintenant ce qu'on appelle voilà, c'est porté. Je me prends pas la tête. J'ai envie de vous faire des vidéos simples, des vidéos beaucoup plus punchy, plus actives, plutôt que d'être posé à parler. Bon, il y en aura encore, mais posé, parler et puis il n'y a pas d'interaction. Et puis voilà, je reviens un peu à mes débuts de vidéo où c'était vraiment à la cool, simple, et que c'était, voilà, j'étais en train de devenir professionnel, trop professionnel. C'était trop, ouais, trop de tout. Allez, je te dis à bientôt. N'hésite pas à mettre ton petit commentaire, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, c'est super sympa. Et si tu veux me rejoindre sur les autres réseaux, c'est Instagram, Facebook, Guafam. Et puis je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.